Quant aux croyants, une fois le pont du Sirat franchi, ils se retrouveront avec les prophètes et le dernier Mohammed devant les portes du paradis. Le prophète Mohammed arrivera devant ces portes et l'ange qui se trouve derrière demandera « Qui est-ce » Et le prophète répondra « C'est moi, Mohammed ». Et l'ange répliquera « J'ai ordre de n'ouvrir qu'à toi, car notre bien-aimé prophète sera le premier à franchir les portes du paradis. » Suivront ensuite tous les autres prophètes. Et sachez bien que certaines portes du paradis sont destinées à ceux qui excellent dans certaines œuvres. Par exemple, il existe les portes du jeûne. Oui, seuls ceux qui ont jeûné pourront y rentrer et savourer les délices qui s'y trouvent. Ce jour-là, on appellera les jeûneurs et ceux-ci y rentreront. Ensuite, les portes se fermeront et plus personne ne pourra jamais les franchir. Sachez qu'aux portes du paradis se trouvent 2 sources d'eau. Chaque personne en boira avant d'entrer. La première source vous fera devenir grand et beau, et vous demeurerez tous à l'âge éternel de 33 ans. La deuxième source vous retirera de vous tout mauvais sentiment. La jalousie sortira, l'orgueil, la fierté, le mensonge, la violence, etc. pour ne laisser place qu'au bien. Hâtez-vous vers le pardon de votre Seigneur et vers un jardin large comme les cieux et la terre. Préparez pour ceux qui craignent Allah. Rien que l'odeur du paradis peut se sentir à une distance de 100 années de marche. Imaginez-vous devant ces immenses portes qui s'ouvrent pour vous. Les portes du paradis sont très larges. Une marche de 40 années sépare un battant de l'autre. Et pourtant, ceux qui entreront au paradis seront en si grand nombre que ces passages regorgeront. Vous voilà franchir ces portes, où vous entendrez les anges vous dire « Paix sur vous, entrez au paradis pour y demeurer immortel. Vous ne subirez plus jamais aucune difficulté. » Derrière ces portes, la maladie n'existe plus. Le trop froid n'existe plus, le trop chaud n'existe plus. Vous ne serez plus jamais triste, plus jamais stressé. Vous n'aurez plus jamais mal nulle part, ne serait-ce qu'un fourmillement dans les pieds. Aucun ennui, aucune lassitude. Les gens auront leur domaine à eux, immense. Quoi qu'il arrive, vous ne pourrez jamais être triste et vous obtiendrez tout ce que vous désirez. Allah, notre Seigneur, nous demandera ce que nous voulons. Il nous suffira simplement de demander. La nourriture du paradis ne sera pas la même qu'ici-bas. Tout sera d'un goût les plus parfaits. Des choses que nous ne pouvons même pas imaginer. Lorsque vous rentrerez, on vous sera dit « Voici le jour qui vous a été promis ». Élancez-vous vers le pardon de votre Seigneur et vers un jardin large comme le ciel et la terre, préparé pour ceux qui auront cru en Allah et en ses prophètes. Telle est la grâce d'Allah, il la donne à qui il veut. Allah est le maître de la grâce incommensurable. Allah nous a dit également dans le Coran, et voilà l'énorme succès. Le paradis contient tous les aspects du bonheur spirituel et corporel. Vous y trouverez ce que vous désirez, vous obtiendrez ce que vous demanderez. Voilà la description du paradis qui a été promis aux pieux. Il y aura là des ruisseaux d'une eau jamais malodorante, et des ruisseaux d'un lait au goût inaltérable, et des ruisseaux d'un vin délicieux à boire, ainsi que des ruisseaux d'un miel purifié. Et il y a là pour eux des fruits de toutes sortes, ainsi qu'un pardon de la part de leur Seigneur. Gardez bien en tête qu'il ne s'agit là que d'un minuscule échantillon de ce que vous trouverez au paradis. Il y a au paradis ce que œil n'a jamais vu, ce que oreille n'a jamais entendu, et ce que esprit humain n'a jamais imaginé. On pourrait dire ça. Voilà qu'ils rentrons et continuons dans la description. Ahibati fillah. Qu'est-ce qu'il y a au paradis? Sache qu'au paradis, ya Abdallah, quand les gens vont entrer au paradis, et là je suis toujours dans les versets coraniques, les gens seront parés, ils seront parés de bracelets d'or et de perles. Naam, les gens auront des bracelets d'or et de perles au paradis, comme Allah l'a mentionné dans le Coran al-Karim, ahibati fillah, bit-tafsil, dans plusieurs versets coraniques. Bien plus que cela, Allah dit dans le Coran al-Karim que les gens, quand ils seront au paradis, ils seront accoudés sur des divans et ils seront placés sur des trônes, se faisant face les uns des autres. Et voilà que passeront devant eux des coupes ahibati fillah de boissons, et voilà que passeront devant eux des plats, et ils n'auront pas à se déplacer. Qu'est-ce qu'Allah Jalla wa Ala a placé au paradis et a préparé au paradis pour ses serviteurs? Le prophète alayhi afdalus salati wa taslim, il a rappelé que tous ceux qui rentreront au paradis, hommes et femmes, personnes âgées et plus jeunes, ils auront tous 33 ans. Tout le monde aura cette jeunesse éternelle. Ce n'est pas une jeunesse ahibati fillah qui va durer quelques années, quelques centaines d'années, quelques milliers d'années, quelques milliards d'années. Fa wa rabbil Kaaba khalidina fiha abada, au paradis éternellement, comme tu auras ta jeunesse qui sera éternelle bi'idni rabbil ardi was sama. Plus que cela, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, kama jaa fi sahih inda ashabi sunan, il dit que toute personne qui sera au paradis, homme ou femme,
ne sera pas célibataire. Il n'y a pas de célibataire au paradis, ya Abdallah. Il n'y a pas de célibataire au paradis, ya Amatallah. Au paradis, c'est le moment du repos. Au paradis, les hommes auront au moins 2 femmes, zawjatan, comme est relaté dans plusieurs hadiths. Et il y aura des femmes au paradis, et il y aura des hommes au paradis, et il y aura des ruisseaux au paradis, et il y aura al-qusur, des palais au paradis. Mais tout cela, hibbati fillah, sera réservé pour les pieux qui ont patienté et enduré, ceux qui ont été fatigués des épreuves. Et c'est pour ça qu'Allah dit dans le Coran, et pas dans un verset, et pas dans 2 versets, mais dans plusieurs versets, ici, qu'il n'y aura aucune fatigue au paradis. Pourquoi Allah le répète souvent dans le Coran? Qu'il n'y aura la ta'ab, et qu'il n'y aura pas de fatigue, qu'il n'y aura pas de souffrance, et qu'il n'y aura pas d'épreuve, et qu'il n'y aura pas... Parce que le paradis est réservé à ceux qui ont reçu les fatigues et les souffrances et les épreuves et qui ont patienté fi hadhihi al-hayati.